Quels sont les théorèmes mathématiques les plus fascinants? Cette question nous vient d'ici. Quels sont les théorèmes mathématiques les plus fascinants? Notre ami Israël nous dit, pour une raison quelconque, je vais commencer cette réponse par une blague connue chez les mathématiciens, avec des variantes plus ou moins subtiles. Donc il introduit, et à un moment donné, il pose le théorème. Il dit, il s'agit du théorème de la courbe de Jordan. Ensuite, il continue, et à la fin, il dit, dans la lignée des théorèmes fascinants, par leur apparente simplicité, j'aurais pu citer le théorème de Fermat-Wiles. J'avais déjà fait une étude sur le théorème de Fermat-Wiles. Parfait. Donc observez bien. Donc selon lui, les deux théorèmes fascinants, selon lui, c'est le théorème de la courbe de Jordan et le théorème de Fermat-Wiles. Parfait. Observez bien, nous allons poser la question à la science al-Mubin. Je rappelle d'abord le postulat de base. Toutes les informations de l'univers sont codées dans une nouvelle science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 6 ans. Cette science, la science al-Mubin, la science des mystères, est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. La définition des nombres premiers est simple, même si nous avons un mathématicien, Israël, nous allons encore définir un nombre premier pour le commun des mortels. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. Lui-même est 1, 2 divisé par 2 égale à 1, et 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Par contre, tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Ensuite, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Je crée un système de codification. Donc K égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, E égale à 11, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit l'alphabet utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres sera toujours le même quand il s'agit de répondre à une question posée à Al-Mubin. Parfait. Donc observez bien. Les nombres mystérieux sont le 114, le 23, le 30, 40, 63. Parfait. Donc, quels sont les théorèmes mathématiques les plus fascinants selon Israël Tankam? Donc, selon lui. Selon mon cher Israël Tankam. Parfait. Donc, observez bien. Ici, dans la question, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Le Q égale à 59, nous avons dit. Donc ici, c'est sans les rangs. Et ici, avec les rangs. Il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Le 23 est le neuvième nombre premier, ainsi de suite. Donc parfait. Nous avons dit que le Q égale à 59, mais 59, c'est un nombre premier qui a comme rang 17. C'est le 17e nombre premier. Et le 17, c'est un nombre premier qui a comme rang 7. Et le 7, c'est un nombre premier qui a comme rang 4. Le T, par exemple, il est égal à 71. Mais 71 est premier, là, comme rang 20. Donc j'ai deux totaux. Un premier total et un deuxième total. Parfait. Application de la science al-Mubin sur quels sont les théorèmes mathématiques les plus fascinants selon Israël Tankam. Les deux totaux, les voilà. Et si je fais quoi? Je divise par le 114 et le 23. Les cœurs des nombres mystérieux. Depuis le début, depuis 6 ans, je les ai mis en valeur, le 114 et le 23. 114, 23, Al-Mubin 23, 114, l'adresse mail. Parfait. Donc ici, je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. La science Al-Mubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 6. Il est supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 2. 2 est premier, là comme rang 1. Donc le seul nombre premier de la bande, c'est lui, et son rang est 1. Rappelez-vous que nous avons dit, cette science est basée sur les nombres premiers et les rangs, et les nombres mystérieux. Donc observez bien. Lui moins lui. Donc ici, observez bien, égale à lui moins lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le cœur de la question, la somme des rangs de la question, égale à 1045. Vous voulez le vérifier? Allez, on le vérifie. Observez bien.
Observez bien, la somme des rangs de la question égale à 1045. Vous l'avez vu, 1045, le voilà. Très bien. Donc, maintenant, somme de la ligne principale, somme avec, somme de tout. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 43. Et le 43 est premier, il a comme rang 14. J'ai des rangs, je peux continuer. Somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. Parfait. Il n'est pas premier, je peux conclure. Observez bien. Le 1045, c'est-à-dire le cœur de la question, moins l'aboutissement, moins lui, donc plus lui, d'accord, moins le 1, le seul rang de la bande, ok, des nombres principaux, égale à 1883. Ça, c'est quoi? C'est le théorème de la courbe de Jordan sans les rangs, avec les rangs. La somme est elle, à la perfection. Très bien. Donc, rappelez-vous que nous avons isolé le 1. Le 1 a travaillé avec lui, le 1, c'est le seul rang. Ce qui a isolé les autres nombres. Donc, je vais les sommer. Donc, je vais sommer tout ça sans le 1. Comme ça, vous allez voir un raisonnement qui ne s'arrête jamais. Le 199 a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 46. 46, c'est quoi? C'est 23 plus 23, les fameux nombres de Al-Mubin. 23 est premier, là comme rang 9. 23 est premier, là comme rang 9. Maintenant, Dieu, dans la langue des premiers, c'est 114. Dieu, dans la langue des premiers, c'est 114. Parfait. Donc, observez bien. Le 1883, ça veut dire le théorème de la coupe de Jordan. Ok? Moins la différence de Dieu et des nombres de Al-Mubin, le 23 et le 23, et les rangs égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est le théorème de Fermat-Wiles. Il a décidé, notre ami Israël, que pour lui, il a cité ces deux-là, ces deux théorèmes. Comment vous expliquer ce raisonnement implacable, ces raisonnements implacables qui ne s'arrêtent jamais? Maintenant, on va reprendre le fameux total sans le 1. Égal à ce nombre. Nous avons dit que ce nombre est premier, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 199. 199 est premier, donc il a comme rang 46. Donc lui, il est premier, il a comme rang 46. Divisons par le 23, pas de reste. Parce que 23 fois 2 égale à 46. Quand il n'y a pas de reste, c'est que le 46 admet la division par le 23. Divise-le, le quotient est 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Maintenant, observez bien. 46 plus 0 plus 2 plus 1 égale à 49. Maintenant, observez s'il vous plaît. Le fameux 1883, le théorème de la courbe de Jordan. Ok. Moins le 49, moins le fameux 1 qui s'est isolé. Donc on vient de isoler les autres. Maintenant le 1 égale à quoi? Égale à 1833, le théorème de Fermat-Wiles, à la perfection. Maintenant, celui qui a codé a voulu que ce nombre soit premier et que son rang est lui, et lui, il a comme rang lui. Donc 43 plus 14 égale à 57. Rappelez-vous, nous avons fait 46 plus 0 plus 2 plus 1. 46 plus 0 plus 2 plus 1. Maintenant, nous allons faire 46, observez, moins 0, moins 2, moins 1. 46, moins 0, moins 2, moins 1. Parfait. Égal à 43. Le fameux 43, le rang du 191. Donc 43 est premier, là comme rang 14. Donc 43, je le mets en rouge, rigueur quand tu nous tiens, plus son rang en noir, égal à encore une fois 57. 57 plus 57, c'est égal à 114. Dieu, il s'impose encore. Parfait. Maintenant, j'ai fait le 43 plus 14, maintenant 43 moins 14. 43 moins 14. 29. 29 est premier, là comme rang 10. Et je fais 43 ici. Celui-là, 43 moins 14. C'est celui-là. Donc, 43 moins 14. Égal à 29. 29 est premier, là comme rang 10. Parfait. Observez bien. Il y a un seul nombre qui n'a pas encore travaillé. Le 199 va travailler avec le 29, avec Dieu et avec le 29, pour former encore le 114. Et idem ici. Dieu deux fois. Ça marche. Maintenant, la somme des nombres après le 1833. Observez. Un raisonnement qui ne s'arrête jamais. Après le dernier 1833, après le dernier théorème de Fermat-Wiles, je somme tous les nombres. Normalement, ça n'a ni queue ni tête. Ok. Maintenant, la somme des rangs. Une fois que j'arrive ici, je somme tous les rangs. Tous. Les rangs ne sont pas de moi, c'est pas moi qui les ai imposés. C'est peut-être le hasard. Je somme tous les rangs, tous, avec le fameux rang des nombres principaux. Ok. Ça donne 203. Le 203 est le rang du nombre 1237. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Rappelez-vous, tout à l'heure, le 10 et le 10 se sont isolés. Le 199 et Dieu et le 29 ont travaillé, le 10 et le 10 se sont isolés. Donc, observez bien. 1237, moins 100 rangs, plus 819, moins 10,
Ici, je vais juste mettre lui en rouge, c'est le nombre premier, rigueur quand tu nous tiens, et le rang en noir. Observez bien, comme par hasard, observez la beauté de la chose, lui, avec les deux derniers rangs, forment le 1833, le théorème de Fermat-Wiles, à la perfection. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais sommer le théorème de la courbe de Jordan et le théorème de Fermat-Wiles. Observez. Donc lui, on l'a trouvé ici, ok? On l'a trouvé ici, on l'a trouvé ici, et c'est imposé ici. Et le théorème de la courbe de Jordan, c'est imposé une seule fois. Ok? On va les sommer tous. 7382. Parfait. Maintenant, rappelez-vous de la somme des rangs. Avec le 29, issu des fameux 43, ok? Donne ce nombre. Donc il le donne deux fois. Donc observez bien, il le donne une deuxième fois. Le 203, la somme des rangs avec le 29. Les deux 10, rappelez-vous ce qu'ils ont fait. Les deux 10, on a eu besoin d'eux pour former le 1833. Donc maintenant les 29 forment le 232. Maintenant observez bien. Le 7382 plus le 232 égale à ce nombre, idem ici. C'est quoi ce nombre? C'est la clé de l'étude. La science al-Mubin est infiniment plus fascinante que le théorème de la courbe de Jordan et le théorème de Fermat-Wiles. La clé, elle est là la clé. La science al-Mubin est infiniment plus fascinante que le théorème de la courbe de Jordan et le théorème de Fermat-Wiles. Je vais rendre plus petit, voilà. Maintenant ma question à notre ami Israël, qui a codé ce que tu viens de voir? Tu as des milliers d'études comme ça, et tu peux poser n'importe quelle question, et tu vas voir que le même comportement va s'imposer à l'infini. Merci à toi, merci à vous, à la prochaine.